Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler de la bague d'adaptation que j'utilise pour utiliser mes objectifs Canon série EF sur mon boîtier Sony Alpha 7 III. Alors c'est pour me permettre d'utiliser mes objectifs EF par exemple comme mon 85 mm 1.2 pour faire du portrait avec mon Alpha 7 III. Alors j'utilise une bague d'adaptation, une Viltrox Mount Adapter EF Nex 4. Alors, puis c'était pour, voilà, cette vidéo c'est pour vous faire un peu une retranscription de l'utilisation de cette bague, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qu'il en est au niveau de son efficacité. Alors cette bague déjà dans un premier temps, si je regarde, on va la retirer, donc voilà, c'est une bague qui est vide, qui ne comporte pas de lentilles. On peut voir, bon, c'est une bague relativement simple, qui se fixe parfaitement sur mon 85 1.2 et qui vient aussi s'adapter parfaitement sur mon Sony Alpha 7 III. Elle me permet d'utiliser pour du portrait le 85 1.2, ce qui me permet d'avoir de très belles prises de vue, de très beaux portraits. Alors la seule chose qui va faire que j'ai un avis mitigé, alors je vais y venir, je vais vous dire, alors j'ai pris une Viltrox, pourquoi? Parce que les bagues Metabones coûtent un bras, donc c'est quand même, autant acheter un objectif à ce prix là. Je dirais c'est vraiment hors de prix, et puis bon je sais pas trop ce qu'elle vaut. Celle-ci coûte beaucoup moins cher, vraiment beaucoup moins cher. Alors après c'est pas sans inconvénient malheureusement. L'autofocus fonctionne, ça je vous rassure, l'autofocus fonctionne. Par contre on a le désagrément, le désagrément d'avoir quelques bugs, notamment par exemple pour du portrait avec le 85 1.2 en l'occurrence. La reconnaissance de l'œil fonctionne, ça c'est super quand on a une ouverture de 1.2, quand on a la reconnaissance de l'œil qui fonctionne, ça c'est génial. Par contre on a un bug, c'est-à-dire qu'on a un gel du viseur dans le Sony, gel du viseur et de l'autofocus, c'est-à-dire qu'on a un écran gelé dans le viseur, et on est coincé, quoi. Là, il y a comme un plantage au niveau de l'AF ou du système de vision dans le viseur. Alors je pense que c'est la bague qui induit une problématique particulière. Donc il faut, dans ces cas-là, il faut déverrouiller l'objectif, clac, comme si on voulait l'enlever, et le reverrouiller. Là, à ce moment-là, hop, on revient à la normale, on récupère l'autofocus. Donc ça nécessite une manip un peu chiante et un peu gênante quand on fait du portrait, parce que souvent on est dans le feu de l'action. Et quand on est sur une position avec de belles images, parfois quand c'est de l'éphémère et que ça bug en plein milieu, qu'on perd des images, on ne parvient pas à faire des images à cause de ça, c'est relativement chiant. Mais bon, c'est comme ça, c'est le prix à payer. Après, une fois qu'on le sait, on a l'habitude. Et puis on s'attend, on attend le bug, on se prépare à ça et on fait en sorte de pouvoir continuer dans les conditions les meilleures qui soient, autant que faire se peut. Je dirais voilà, c'est aussi bête que ça. Alors je pense que c'est certainement lié au système de reconnaissance de l'œil. Parce que autrement, sur un 70-200 ou sur d'autres optiques, quand on est plus sur du paysage ou qu'on n'a pas de... je dirais ce phénomène ne m'est pas apparu, bizarrement. Mais vraiment sur le 85 1.2, là-dessus, c'est vraiment problématique. Et en même temps, je dirais voilà, je l'utilise régulièrement, fréquemment pour du portrait. Après, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'achète un objectif Sony à 1.4 ou parce que comparé à ça ou la bague Metabones, pour le moment, c'est le dilemme qui se fait pour moi. Après, je ne sais pas ce que je vais faire, donc on verra bien. Mais je dirais, voilà, pour le prix de cette bague Viltrox, je dirais, l'un dans l'autre, ça fait le job. Là-dessus, ça fonctionne. Visiblement, j'ai pas essayé je fais pas de vidéo avec. Mais c'est vrai que j'ai pas vu de fonctionnement particulier au niveau de la F, sur la vidéo. Donc là-dessus, ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner sur le mode vidéo. Donc moi, je ne l'utilise pas pour de la vidéo, donc je dirais voilà, je ne suis pas gêné dans la mesure où j'ai pas ce besoin-là.
Autrement, pour utiliser des objectifs Canon sur un appareil photo, un hybride Sony par exemple, ça marche sans problème, en dehors des petits désagréments que je vous ai cités précédemment. Je dirais voilà, bague assez légère, assez facile d'emploi, pas de problème particulier, en dehors de ceux évoqués. Alors les amis, voici une vidéo supplémentaire. Donc depuis, j'ai vu que j'avais une prise USB à l'intérieur de ma bague. Donc est-ce que sur les nouvelles versions, la prise USB est externe à la bague adaptateur. Donc là, il y en a une à l'intérieur. Donc j'ai creusé un peu le truc et j'ai vu qu'on pouvait faire une mise à jour de firmware, parce qu'il y a un firmware intégré à la bague. Donc j'ai été voir sur internet, comme vous le voyez, j'ai réussi à trouver une vidéo YouTube. C'est ça qui est génial, c'est quand on cherche un peu, je dirais bon, 9 fois sur 10 on trouve des contenus, et là cette vidéo sur comment faire la mise à jour du firmware Viltrox EF Next 4 adapteur. Donc j'ai regardé, le problème c'est que les liens vers le site Viltrox pour aller trouver les firmware, le lien est mort, parce que quand on clique dessus on tombe sur une page c'est du chinois, donc en français ça veut nous dire que la demande est illégale. Donc alors ce qu'on fait après, c'est qu'on va sur le site de Viltrox. Ici en haut à droite, on peut se mettre en anglais. Ok, on va dans les downloads. Hop, on va chercher si on trouve les mount adapteurs. On prend le F Sony, voir si on a ce qu'on recherche. Voilà, le F Next 4, et là on a une version 1.9. Firmware update, ok, il n'y en a pas d'autres, il n'y a qu'une page. Ok, donc on clique dessus. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, on a le firmware, on a le download, on clique dessus. Ok, c'est téléchargé. On va l'afficher. Ok, on va le voir dans le Finder. C'est zippé, donc on le dézippe. Ah, on va brancher l'adapteur. Une fois que l'adapteur est présent, ici, on va faire un drag and drop. Alors je vais rouvrir. Oui, on fait un drag and drop. Le VTX, je le clique et je viens le glisser sur l'adapteur, tout simplement, comme ça. Et ma mise à jour est faite. Vous voyez, hop, ça y est. Alors il y a il le déconnecte systématiquement après avoir glissé le fichier, mais comme ça vous avez fait votre mise à jour. Ensuite, bon, ben, j'ai testé un peu le système, ça fonctionne bien. J'ai pas eu de soucis jusque là. J'ai pas encore eu les phénomènes que j'avais précédemment au niveau du gel du viseur sur le Sony quand on fait une reconnaissance des yeux au niveau de la mise au point. À savoir également, c'est que la rapidité de mise au point avec le 85.1.2, elle n'est pas top. Le moteur de mise au point sur l'objectif n'est pas forcément ce qu'on fait de plus rapide. Quand j'utilise la bague d'adaptation avec mon 70-200 Canon 70-200 2.8 deuxième génération, le moteur de mise au point du 70-200 2.8 est hyper rapide. Là-dessus, comparé au 85, qui est quand même j'ai malheureusement une bouse en termes de rapidité, même sur un boîtier Canon. Il y a strict là-dessus, c'est quand même assez poussif, ça manque de réactivité. Avec le 70-200, c'est l'inverse. Et avec la bague Viltrox d'adaptation, même avec mon boîtier Sony, la mise au point avec le 70-200 de 8 Canon est super rapide. Et fonctionne très bien. Donc voilà. Après, ça va certainement dépendre des types d'objectifs. Donc tous les objectifs ne sont pas acceptés, mais il y en a énormément. Ça va dépendre des types d'objectifs et de la qualité de ces objectifs. Donc moi jusque-là, bon, c'est pas la panacée, loin de là. Mais je pense que si on veut faire l'économie d'achat d'objectifs d'optique Sony, si on a un boîtier Sony, de changer toutes nos optiques, ça peut être une solution intéressante. Après, dans une utilisation professionnelle, je suis plus circonspect. C'est plus compliqué. Ce qui fait que moi je pense que sur des besoins professionnels, j'achète les optiques, ça sera plus quali et plus rapide et moins problématique en cas de bug. Dernière petite chose, n'oubliez pas, vous avez ici un lien si vous voulez avoir quotidiennement un petit cours de photo,
des solutions, des astuces photos dans votre boîte mail. C'est très rapide à lire, c'est très bref, c'est très riche, c'est quotidien. Donc n'hésitez pas, c'est tout bête, vous vous inscrivez, votre prénom, votre adresse mail, vous validez le petit mail que vous recevez derrière, parce que sinon vous n'aurez rien du tout malheureusement. Et c'est un vrai régal tous les matins dans votre boîte mail. Voilà les amis, inscrivez-vous à la chaîne, moi ça me fera super plaisir, ça m'aidera beaucoup aussi pour la mise en avant des vidéos et le développement de la chaîne. Laissez-moi un petit like, ça aussi c'est super important. Moi je vous like super fort et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.